Bien les amis. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre nouveau tutoriel comment créer une chaîne YouTube rentable en 2023. Alors je vous rassure, c'est hyper facile. Alors vous devez juste être scotché derrière votre écran et me suivre faire. C'est hyper tranquille. Alors ce que vous devez savoir pour commencer, c'est que YouTube pose des conditions d'éligibilité avant la monétisation. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des astuces, comment faire pour booster sa chaîne, comment vous donner des astuces, comment faire pour avoir des abonnés et des vues sur ces contenus. Alors on va se retrouver après le générique pour voir comment créer notre chaîne YouTube. Allons-y après le générique. Alors, on se retrouve derrière l'écran pour pouvoir créer un compte Google. Donc, on va partir de zéro. On va partir de zéro comme celui qui n'a jamais ouvert un compte. Donc, on va pouvoir créer d'abord euh, un compte, une adresse. On va d'abord créer une adresse mail pour pouvoir créer ensuite un compte Google. Puisque pour créer un compte Google, il nous faut d'abord une adresse mail. Donc, on va partir de zéro. Donc, on va commencer par créer l'adresse mail. On va ajouter. Bon, à ce niveau, au lieu de se connecter, on va juste créer notre compte Google. Là, on va créer, je vais mettre, c'est juste un exemple, je vais mettre, ouais, Roger, Roger Tuto Premier. Non, là, je vais mettre Roger Tuto, je vais là, je vais mettre premier. Vous pouvez mettre le nom à votre choix et vous pouvez créer l'adresse email qui va être propre à vous. C'est juste un exemple dont je suis en train de prendre. Oui. Là, tu veux mettre c'est juste un exemple dont je suis en train de prendre. Tu mets tes informations normales. Oui, tu mets tes informations normales. C'est un compte que tu vas utiliser à long terme. Donc, c'est juste un exemple dont je suis en train de prendre. Ouais. Alors, ici, vous voyez, Google vous propose plusieurs adresses email que vous pouvez utiliser, que vous pouvez choisir en fait. Alors, si Roger Tuto premier ne me plaît pas, tu peux prendre premier Roger Tuto ou créer votre propre adresse email. Alors, comme moi, c'est juste un exemple que nous sommes en train de faire. Je vais prendre Roger Tuto premier. Là, je vais taper sur suivant. Et là, on demande un mot de passe. Oui, tu dois en fait mettre un mot de passe. Moi, généralement, ce que je vous conseille de mettre pour ne pas oublier, c'est votre numéro de téléphone. Parce que votre numéro de téléphone, vous ne pouvez pas l'oublier facilement comme d'autres comptes. Parce que votre adresse email, c'est quelque chose que vous devez l'utiliser. Donc, on va dire beaucoup de temps. Oui, vous allez beaucoup l'utiliser. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que vous oubliez votre mot de passe trop longtemps. Donc, vous devriez avoir votre mot de passe en tête à chaque moment et à n'importe quel endroit où vous allez. Donc, pour cela, je préfère mettre mon adresse, mon numéro de téléphone parce que c'est plus facile pour moi de ne pas oublier. Oui, donc je vais mettre mon numéro. Oui, je remets. Après avoir mis, tu vérifies si les informations, si ce sont les mêmes mots de passe. Tu vérifies si ce sont les mêmes mots de passe avant de valider. Alors, comme vous voyez là, on dit le mot de passe n'est pas correct. Donc, on va recommencer. Oui, c'était...
Donc, c'était 620. Oui, oui, ici, on met la même chose. Là, tu vérifies que c'est là, la même chose. Alors, vous devriez vérifier jusqu'à savoir que c'est le même mot de passe avant de vérifier, avant de valider. Et ici, généralement, ici, vous devriez mettre votre numéro de téléphone pour pouvoir recevoir un code, en fait. Et donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire là tout à l'heure. Donc, le code dont vous allez recevoir, c'est un code qui va vous permettre de valider votre compte. Donc, vous allez entrer votre numéro de téléphone. Et vous allez patienter que Google vous envoie le code de validation sur votre PC. Alors, je viens de recevoir le mien. Donc, je vais le mettre. 83. 77, 73. Vous devriez toujours recevoir un SMS sur votre portable. Rassurez-vous que c'est le bon numéro de téléphone que vous avez mis et puis vous tapez sur suivant. Alors ici, vous pouvez mettre une adresse de récupération. Donc, comme vous n'avez pas encore de compte Google, vous allez juste cliquer sur ignorer. Ou si vous avez déjà un compte Google, vous pouvez mettre votre compte de récupération ici. Comme j'ai déjà un compte, je vais juste mettre mon compte de récupération qui est... oui. Et je dois généralement vous dire que l'adresse de récupération est vraiment nécessaire. Lorsque vous oubliez votre mot de passe ou lorsque vous égarez votre compte, vous pouvez passer par ce compte-ci pour retrouver votre compte Google. Donc, c'est vraiment très utile. Bon, pour ceux qui n'en ont pas, ce n'est pas un problème. Vous allez juste cliquer sur ignorer et bien après, vous pouvez encore créer un autre compte. Et là, vous pouvez continuer. Donc, j'ai juste mis et vous voyez là suivant. Alors, le compte Google vient d'être créé. Maintenant, on va voir comment utiliser ce compte Google pour pouvoir nous connecter, pour pouvoir créer notre chaîne YouTube. Donc, c'était ça le but de ce tutoriel. Donc, on va utiliser ce compte Google pour pouvoir créer notre chaîne. Donc, on accepte la synchronisation. Là, tu choisis le thème qui te plaît et puis OK. Bon, là, nous sommes déjà connectés, nous sommes déjà dans Google. Là, tu tapes youtube.com. Pour ceux qui utilisent pour ceux qui travaillent sur le mobile, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans une page web. Non, vous pouvez, après avoir créé votre compte Google, vous entrez directement dans YouTube. Et dès que vous êtes dans YouTube, maintenant, vous allez plutôt, lorsque vous êtes dans YouTube, vous allez plutôt mettre votre YouTube à jour et puis votre compte va s'apparaître directement. Donc, pour ceux qui travaillent sur PC, oui, vous allez pouvoir continuer comme ceci. Vous allez taper youtube.com et puis valider. Alors, lorsque vous êtes dans la page de YouTube, que ce soit sur mobile ou sur PC, cette page va s'afficher devant vous. Et si vous êtes sur PC ou que vous êtes sur Android ou smartphone, tout ça, une page Facebook va s'apparaître devant vous. Et là, à ce niveau-ci, vous allez plutôt cliquer sur votre nom. Et vous allez cliquer à ce niveau-ci, je crois. Non, ce n'est pas de ce côté. Si vous allez venir de ce côté, oui, vous allez voir bibliothèque à partir, tout ça ici. Alors, à ce côté, de ce côté,
je voulais dire. Vous allez voir accueil. Donc, après être sur cette page Facebook, je voulais dire, vous allez cliquer sur cette icône-ci là. Désolé un peu, hein, c'est que j'ai eu un peu quelques soucis là. Donc, dès que vous êtes dans Facebook, vous allez cliquer sur ce petit bouton. C'est le logo de YouTube. Vous allez cliquer dessus. Vous allez voir créer une chaîne YouTube, YouTube Studio et changer de compte. Vous allez cliquer sur créer une chaîne. Et vous allez voir, voici les identifiants dont il vous donne pour pouvoir créer votre chaîne YouTube. Puis vous pouvez effacer le nom et reprendre à zéro, ou vous pouvez encore mettre l'autre nom. Ça dépend de vous. Bon, moi, je le laisse ainsi. Et vous pouvez ensuite importer une vidéo pour pouvoir l'utiliser sur votre chaîne comme photo de profil. Vous pouvez soit aller sur votre PC ou sur votre mobile, télécharger une photo. Donc, moi, je prends celui-là et puis je l'ouvre. Puis, OK. Et là, je tape sur créer une chaîne. Alors, comme vous avez remarqué, on est écrit sur cette bande rouge, votre chaîne est en cours de création. Revenez dans quelques instants. Alors, vous pouvez patienter le temps que YouTube met en place votre page pour que vous ayez accès à votre tableau de bord. Ouais, donc c'est ça. Donc, on se retrouve après la création pour ne pas vous gâcher le temps. On se retrouve un peu après la création. Oui, on se retrouve après la création. Alors, comme vous avez remarqué, YouTube a déjà fini le travail, donc notre chaîne a déjà été créée. Donc, vous voyez à ce niveau mettre en ligne une vidéo. Donc, nous sommes comme ça dans Accueil. Vous pouvez aller dans Playlist. Vous allez voir que vous n'avez encore rien publié. Vous pouvez aller dans Chaîne. Vous n'avez rien fait. Là, la partie qui nous intéresse pour le moment, c'est à propos. Donc, c'est là que vous devez créer, vous devez personnaliser vos chaînes. Et en plus, vous allez aller dans personnaliser la chaîne. Vous allez maintenant, devez dire, paramétrer votre chaîne pour pouvoir l'utiliser plus facilement à votre guise ou mettre encore des designs ou des liens. C'est dans personnaliser la chaîne que vous devriez le faire. Alors, on doit continuer. Alors, ici, vous voyez la bande d'annonce. La bande d'annonce, c'est quoi? C'est proposer un aperçu de votre chaîne aux spectateurs qui ne sont pas encore abonnés à votre chaîne. Et donc, vous devez créer une bande que vous allez annoncer. Là, lorsque quelqu'un va voir qui n'est pas encore abonné à votre chaîne, ça va directement l'attirer de telle manière qu'il va directement s'abonner sur votre chaîne. Et si vous avez sélectionné une vidéo pour les abonnés, donc une vidéo que vous avez déjà, les abonnés vont juste venir, tous vos abonnés qui sont déjà connectés, lorsqu'ils vont venir, c'est cette vidéo-ci qui vont les accueillir. Et vous allez encore voir ici en bas, sélectionner des sections, personnaliser la page d'accueil de votre chaîne en ajoutant jusqu'à 12 sessions. Oui, ce sont des choses que vous allez voir. Vous allez voir ici Breaking. Oui, si vous allez sur votre photo de profil apparaîtra là où votre chaîne est présente sur YouTube. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur n'importe quelle chaîne, là où YouTube apparaît, votre photo de profil doit apparaître en fait. Oui, si vous avez l'image de bannière, c'est quoi? C'est comme un peu comme un arrière-plan en fait. Vous voyez un peu comme sur YouTube, sur Facebook, lorsque vous mettez votre photo de profil sur Facebook, il y a l'arrière-plan qui est derrière la photo de profil. Oui, c'est un peu ça qu'on appelle la bannière. Oui, vous devez mettre une bannière si vous voulez, ça dépend de vous, hein. Oui, ici vous avez ce qu'on appelle les filigranes vidéo. Oui, ce sont des petites instructions que vous retrouvez lorsque vous voyez une vidéo sur YouTube.
c'est juste en bas à droite, un petit carré. Ça veut dire, ça propose aussi des vidéos, c'est les vidéos à venir sur votre chaîne. Donc, vous allez prendre le temps de donner des informations nécessaires sur votre chaîne pour ne rien rater, en fait, pour être sûr que vous allez finir par paramétrer votre chaîne. Ici, vous avez des informations générales. Ici, vous avez votre nom, vous avez votre identifiant. Oui, ici, vous avez la description de votre chaîne. Vous allez, ici, c'est vraiment très important. Je voulais vous signaler cela. Donc, ici, vous allez mettre exactement ce que vous faites sur la chaîne. Oui, vous devriez mettre toutes les informations dont vous faites. Oui, c'est un peu ça. Et je crois que ici, vous avez l'URL de la chaîne. Ici, vous avez des liens, des coordonnées. Vous allez mettre vos coordonnées. Et il y a aussi quelque chose dont je voulais vous faire part. Comme en Afrique, oui, YouTube ne reconnaît vraiment pas les détails de monétisation en Afrique. Alors, lorsque vous créez votre chaîne, lorsque ici vous mettez vos coordonnées, faites attention, ne mettez pas le Cameroun, ou lorsque vous donnez vos informations personnelles, ne créez pas une chaîne comme si vous étiez au Cameroun, ne remplissez pas vos domaines comme si vous étiez au Cameroun. Vous pouvez choisir peut-être la nationalité française, américaine, ou peut-être russe, quelque chose comme ça, mais ne mettez pas que vous êtes en Afrique, parce qu'en Afrique, YouTube ne reconnaît pas encore la monétisation. La monétisation est vraiment très, oui, très difficile, c'est très délicat hein, en Afrique, oui, en Afrique surtout. Donc, vous allez faire attention lorsque vous remplissez vos coordonnées. C'est quelque chose que d'autres personnes ne le savent pas. Donc, c'est juste un détail très précis que j'ai pris du pied de vous communiquer cela. Alors, donc, je crois que je vous ai dit tout le contenu que vous devriez savoir. Alors, ici, vous à gauche, vous avez vos informations personnelles, vous avez le tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait rien, vous avez le contenu, les commentaires. Ici, on a les titres, que si on clique sur titre, vous voyez, vous n'avez encore rien vu. Ici, vous avez les droits d'auteur. Lorsque vous publiez une vidéo, sur cette vidéo, il y a des droits d'auteur, ça va apparaître ici. On va vous dire que votre vidéo ne peut pas être vue. Ici, vous avez dans les revenus. Ici, vous voyez, on a dit la monétisation non disponible dans votre zone géographique parce que vous n'avez pas encore, vous voyez, on a créé la chaîne comme on était au Cameroun. C'est ce que je vous étais en train de dire. Vous devez, lorsque vous mettez des informations, vous devez éviter d'être au Cameroun. C'est de ça que j'étais en train de vous dire. Parce que ça, c'est juste un exemple de page que je suis en train de vous donner. Donc, on a dit monétisation disponible dans votre zone géographique. Et c'était ce que j'étais en train de vous dire en fait. Vous ne devez pas remplir vos informations comme vous étiez au Cameroun. Vous deviez remplir vos informations comme si vous étiez en Amérique, en France, quelque chose comme ça, mais qui n'est pas au Cameroun. Et, donc, vous pouvez aussi mettre à jour votre position, choisir ici pour remédier à cela. En fait, je voulais dire, vous pouvez cliquer sur remédier à ma position, oui, choisir un pays comme l'Argentine, l'Australie, ça dépend de vous. Moi, j'ai choisi France et vous pouvez choisir Canada. Et oui, alors ici, vous pouvez choisir des mots-clés. Ça dépend de vous. Choisir quelque chose qui vous donne des informations, qui vous livre franchement. Ici, vous avez des paramètres avancés de l'audience. Oui, définir cette chaîne comme conçue pour des enfants. Si le contenu de ce que vous allez publier concerne les enfants, vous pouvez cocher cette case. Si ce n'est pas conçu pour les enfants, vous pouvez cliquer sur ceci. Et si je vais vérifier ce paramètre pour chaque vidéo, si c'est pour chaque vidéo que vous publiez, vous allez dire si c'est pour un enfant ou si ce ne sont pas pour les enfants. Alors, vous pouvez cliquer, vous pouvez laisser sur cette option-là. Et puis, vous partez aux accès de fonctionnalités. Vous allez voir les fonctionnalités standards, vous allez voir les fonctionnalités intermédiaires, les fonctionnalités avancées. Ça dépend de vous. Vous allez voir ici des paramètres de mise en ligne par défaut. Vous allez voir les titres, la description, la visibilité, les tags. Ça dépend. Donc, ce sont des paramètres que vous devriez voir lorsque vous êtes en train de mettre une vidéo en ligne. Vous avez là des autorisations. Vous allez voir des autorisations là. Lorsque vous accordez des utilisateurs d'autoriser concernant votre chaîne, ils peuvent mettre en ligne des vidéos. Donc, si tu donnes l'autorisation à quelqu'un, il peut mettre les vidéos en ligne en ton nom. Ici, vous avez votre communauté. Ici, là, vous avez votre contact. Alors, je crois que c'était tout pour cette vidéo.
Alors, n'oubliez surtout pas de faire exactement ce qu'on s'est dit, sinon vous tomberez dans d'un gros panneau lorsque vous arrivez à un niveau où vous devez monétiser votre chaîne et vous aurez des problèmes vraiment très graves. Alors, suivez pas à pas ce que nous avons fait. Je crois que la chaîne YouTube que vous allez créer va être parfaite en fait. Donc, c'est quelque chose que dans les prochaines vidéos à venir, je vais vous montrer comment mettre une vidéo en ligne, comment euh, gérer sa chaîne en fait. Oui, je vous ai montré juste les paramètres, quoi faire pour que sa chaîne soit au top 10, au top 5 en fait, oui, des chaînes. Alors, je crois qu'on va se retrouver derrière la caméra pour la fin de ce tuto. Bien les amis, je crois que c'est la fin de notre tutoriel. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur comment créer une chaîne YouTube rentable en 2023. Alors, comme bonus, je vais créer un autre nouveau tuto pour vous montrer comment promouvoir sa chaîne, c'est-à-dire comment faire pour avoir des vues et des abonnés sur YouTube, avec quelle application installer sur YouTube pour pouvoir acquérir du monde sur sa chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos à venir. Vous pouvez aussi me suivre grâce au lien des réseaux sociaux dont vous trouvez sur la barre de l'écran pour ne rien manquer des actualités de mes vidéos. Alors d'ici à là, portez-vous bien, on se retrouve dans un nouveau tutoriel.